Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et le créateur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Donc aujourd'hui, dans ce 26e épisode, on va parler de 3 pépites qui peuvent littéralement sauver ton couple en fait. C'est aussi simple que ça, c'est aussi important que ça. Pourquoi j'ai pris ce titre un peu peut-être racoleur, c'est parce que c'est vraiment des choses qui sont fondamentales en termes de communication, mais au-delà de la communication aussi un peu des dynamiques de pouvoir dans le couple et pourquoi on se chamaille, pourquoi on s'engueule, pourquoi on se bat, pourquoi on cherche à faire mal à l'autre des fois dans une relation amoureuse. Et vraiment ce qui contrôle ça en fait, vraiment ce qu'il y a en dessous de toutes ces tensions, tous ces problèmes. Et qu'est-ce qui est à l'origine du contrôle? Alors on va prendre le travail, on va explorer le travail d'aujourd'hui d'une femme qui s'appelle Esther Perel. C'est une thérapeute renommée mondialement qui est américaine, qui fait principalement du travail en anglais, mais elle parle 9 langues, donc des fois il y a un peu de français comme elle a été au Québec de mémoire. Et elle fait du travail remarquable sur tout ce qui est le couple, l'érotisme, l'érotique, la tromperie aussi, mais d'une manière générale, elle est spécialisée dans le couple depuis très très longtemps. Elle a fait des TED Talks, elle a fait des bouquins, enfin voilà, elle est partout sur les radios, sur les radios de télé, elle a des podcasts qui sont merveilleux, donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et qui fait vraiment un travail pour les couples, pour la vie à deux, pour notre bien-être, on va dire relationnel très très important. Et puis elle est juste forte quoi. Elle a juste compris énormément de choses et elle a des outils en fait qu'on peut réutiliser, qui sont assez faciles à comprendre, qui sont très pratiques et pragmatiques et qu'on peut intégrer dans la vie, dans la vie de notre couple assez facilement. Et je vous en ai proposé déjà quelques-uns sur le blog. Ce ne sera pas la première fois qu'on parle d'elle et probablement pas la dernière fois non plus, parce que ça fait partie de mes inspirations, de mes mentors, des gens qui vraiment j'apprends énormément et après je mets en pratique. Et ensuite, une fois que c'est un peu digéré, un peu compris, assimilé, vous avez la chance d'avoir un article ou un podcast tout fait, voilà, en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur Esther Perel en français. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le blog et le podcast, c'est que moi je m'informe beaucoup dans les milieux anglophones. Et du coup, je peux vous traduire tout ça, tout simplement, vous transmettre cette connaissance-là, parce que c'est pas des choses qui sont nécessairement présentes en France, ou du moins je connais moins le milieu français, donc je suis pas sûr, mais bon, dans tous les cas, ça la rend accessible en fait à la communauté francophone aussi. Alors aujourd'hui, donc, comme je disais, des fois je vais boire une petite gorgée de thé, donc s'il y a un petit blanc, vous m'en voudrez pas, j'ai la voix un peu sèche, la gorge un peu sèche. On va parler des fondamentaux de la communication, comme je disais, qui vont vraiment à la source des problèmes et des tensions dans le couple. Donc, en gros, ce qui est intéressant de constater quand on est à deux et quand on se dispute ou qu'il y a des engueulades ou que vraiment on se prend la tête, c'est que souvent c'est pour des pacotilles, hein. C'est vraiment pour des petites choses qui arrivent comme ça. On l'a pas trop vu venir, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. La personne qui s'énerve sait même pas trop pourquoi elle est énervée. Et on se prend la tête pour des conneries, entre guillemets. Excusez-moi mon langage, mais c'est un peu ça, quoi. Les plus grosses disputes, souvent, des couples, c'est pour des conneries. Et c'est marrant de se dire ça, parce que c'est quand même récurrent, c'est quand même souvent, c'est quand même un peu partout, etc. Et en fait, pour les couples un peu plus éveillés, on va dire, ou qui arrivent à prendre un peu plus de recul, souvent on reste à ce niveau-là, on s'engueule et on comprend pas, et on se fait la gueule, et puis ça prend 3 semaines à se dessouder ou à se délier, et puis on comprend toujours pas. Et en fait, la raison qui est très simple en derrière, hein, c'est qu'il y a une raison bien plus profonde que le chéri il a pas mis le linge comme il faut, la brique de lait elle était dans la porte au lieu d'au fond du frigo, elle est trop chaude, trop froide, enfin voilà les trucs typiques qu'on voit. On était en retard 2 minutes, on a oublié d'appeler l'assurance, enfin voilà, toutes ces petites choses qui sont pas importantes. C'est pas pour ça qu'on se dispute, c'est pour des choses qui sont bien plus profondes, qui sont bien plus importantes pour nous et qui nous frustrent depuis des mois, des semaines, des fois des années, et qu'on n'a pas su comprendre, qu'on n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas su, on n'a pas su mettre sur la table, et du coup, ça explose en fait. C'est une explosion de frustration, d'accumulation de tension, et ça ressort pour rien en fait. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a en dessous en fait, ce qu'il y a en dessous de ces frustrations, en dessous de ces disputes, et vraiment ce qui contrôle un peu nos émotions, nos actions et nos pensées et qui nous fait exploser ou pas quoi. J'aimerais aussi me prendre une seconde pour rappeler, parce que je pense que je l'ai mentionné pas mal de fois sur le podcast ou sur le blog, que malheureusement, et d'une manière générale, la qualité de communication dans les relations est mauvaise. Si on prend le couple de monsieur et madame tout le monde, si on prend
beaucoup de couples, en fait, la majorité des couples, la communication est très mauvaise. On ne sait pas communiquer. Et c'est pour ça que j'ai fait le blog. C'est parce que je me suis rendu compte, quand j'ai appris à communiquer dans mon couple, à quel point on ne savait pas communiquer. Quand j'ai découvert le monde de la vie à deux, on va dire meilleur et avec une meilleure communication et avec plus de bienveillance, plus de tendresse et certaines règles, certaines croyances qui vraiment aident à la communication, je me suis dit mais en fait c'est fou à quel point on perd notre temps dans plein de relations et je trouve ça tellement triste en fait de regarder tous ces couples qui savent pas communiquer. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je vous parle, c'est pour ça que je fais le blog, c'est pour vous aider à être des meilleurs communicants, à être des personnes qui ont un couple plus épanoui parce que vous arrivez à vous parler en fait. On arrive à se parler avec notre partenaire, on se dit les choses, on se fait pas la gueule et on met les choses à plat, on les règle et puis on avance quoi. On est heureux, on est aimant, on est bienveillant. Voilà, ça roule quoi, c'est une histoire qui avance quoi, qui va bien. Et un couple qui fait du bien, pas un couple qui fait du mal, un couple dans lequel on se sent bien. Donc voilà, c'est un peu une des raisons aussi pourquoi on parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est un peu pour vous aider à ce niveau-là. Une petite seconde. Donc comme je disais, ce podcast est basé sur le travail d'Esther Perel, c'est pas mon propre travail à moi ou ma propre création, on va dire, hein. Et en fait, ce qu'on va voir ensemble, on va parler de la couche implicite qui est en dessous de tous nos échanges et de toutes nos communications. Donc c'est vraiment ce qu'il y a en dessous de ce qu'on dit et de ce qu'on pense, etc. Donc on touche vraiment à ce qui, entre guillemets, est le maître de notre communication, vraiment ce qui tire les rênes. Et donc on va avoir 3 points ensemble. Donc ces 3 points sont composés de deux parties à chaque fois. Donc, au total, ça fait 3 gros groupes en fait qui font qui contrôlent notre communication tout simplement, et à chaque fois il y a deux éléments qui contrôlent ça ou qui se complètent. Le premier groupe, c'est ce qu'elle appelle le pouvoir et le contrôle. Donc on se bat pour ça dans le couple en fait, hein. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on se bat, on se fait mal, on s'agace, on se met en colère pour retrouver du pouvoir ou pour retrouver du contrôle. Et en fait ça arrive quand il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, il peut être à plein niveau. Ça peut être la communication. Il y en a un qui est vachement meilleur que l'autre dans la communication, et du coup, il y a un déséquilibre, et celui qui se sent un peu inférieur vis-à-vis de ça, un jour, il cherche à reprendre le contrôle, et il est méchant, ou il pète un plomb, ou il s'engueule, ou il gueule, ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les besoins, la satisfaction de nos besoins, est-ce qu'on ressent nos besoins qui sont satisfaits dans cette relation? Le niveau d'engagement aussi. Si vous êtes avec quelqu'un qui s'engage pas autant que vous allez chercher à reprendre le contrôle et le pouvoir sur cette relation, peut-être un peu les pousser, leur mettre un ultimatum, mettre des pressions pour que la personne s'engage à votre niveau, ce que vous estimez suffisant, et c'est pour le contrôle et le pouvoir, encore une fois. La satisfaction sexuelle, bien sûr. Des gens qui vont, des couples qui vont se priver de sexe parce qu'ils n'ont pas de contrôle, par exemple. Tu vas dormir sur le canapé, ce genre de truc. C'est pas parce qu'on veut pas dormir ensemble, c'est parce qu'on a perdu le contrôle du couple et qu'on est énervé, et que c'est une manière de priver l'autre de sexe, ou de mesurer ou de forcer un peu la sexualité. C'est une manière de prendre le contrôle sur la relation. Les finances, bien sûr. Quand vous gagnez moins que votre compagnon ou votre compagne et que ça se passe mal à ce niveau-là, vous allez peut-être tenter de reprendre le contrôle d'une autre manière. En fait, tous ces éléments-là et bien d'autres, quand ils sont déséquilibrés, ça va causer des tensions, ça va causer de la frustration, et en fait, la personne qui est frustrée, qui est tendue, qui va pas bien, va chercher à reprendre le contrôle et le pouvoir de la relation. Alors ça peut, comme je disais, privation de sexe, menace de partir, manipulation diverses, jusqu'à tromper, hein. Il y a des gens qui vont tromper, pas parce qu'ils avaient envie d'aller voir ailleurs, mais parce que c'est un cri à l'aide. Ils avaient besoin de retrouver, de sentir qu'on les aime, de sentir que vous êtes là pour eux, de sentir que vous êtes engagé autant qu'eux, que vraiment cette relation elle est importante pour eux. Et du coup, ils vont jusqu'à tromper pour créer une réaction chez vous, ou chez nous aussi, parce que j'ai été trompé aussi, et pour créer une réaction chez nous en disant écoute, faut te réveiller Coco, quoi, ça va pas, quoi, ou cocotte. Il y a des choses qui vont pas dans le couple. Alors bien sûr, il y avait des meilleures manières de faire que de tromper pour exprimer ça, et c'est pour ça qu'on parle de communication sur le blog. C'est en partie ça. Donc dès que vous avez une tension dans le couple, hein, en gros c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de contrôle, tout simplement, ou un manque de pouvoir ou un manque de contrôle de l'une des parties du couple, dans l'un des membres du couple. Et vous pouvez avoir le contrôle
et le pouvoir sur certains aspects du couple, et votre compagne ou compagnon peut avoir le contrôle sur le pouvoir sur d'autres aspects du couple. Donc il y a aussi ce côté-là où c'est pour ça que ça clash des deux côtés des fois, et les deux tirent des balles, quoi, tirent à blanc ou tirent pas à blanc. C'est parce qu'il y a il y a pas un équilibre ou un déséquilibre complet, quoi. Ça dépend des choses. Donc ça, c'était le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est la proximité et l'attention. Donc la proximité et l'attention, pareil, hein, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, un besoin de proximité, un besoin d'attention, ou qu'il n'y en a pas, etc., on va se disputer, se chamailler, s'engueuler, se tromper, etc. Donc ça, c'est la base. Dès qu'il y a un manque de ça, on va là-dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire la proximité et l'attention ? Ça peut être cette idée, moi j'aime beaucoup cette notion quand on est en couple, cette notion d'équipe. Donc souvent il y a la notion de couple, les amoureux, les amants, la sexualité, etc., l'intimité. Il y a la notion d'équipe, donc c'est un peu pour les projets de vie aussi. Voilà, avoir un enfant ensemble, créer une entreprise ensemble, créer une fondation ensemble, gérer le foyer, c'est peut-être plus souvent ce qui est là, gérer la vie de tous les jours, et ce sentiment que chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités, ça marche bien, on communique bien, etc. Mais moi je vois l'équipe aussi dans la tension, dans les problèmes. En fait, souvent, ce qui se passe dans un couple quand on s'engueule, c'est qu'on s'engueule contre le problème. Donc, il y a nous d'un côté, notre partenaire de l'autre, le problème est au milieu, et on se met sur la gueule avec le problème au milieu en essayant de résoudre le problème, hein, ou en essayant de se mettre sur la gueule. Alors qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se rejoindre au milieu, ou traverser du côté de l'un, ou traverser du côté de l'autre, créer l'équipe, et travailler à deux, ensemble, pour le couple, pour le bien-être des individus du couple, contre le problème, en fait. Et ça, c'est une approche qui marche vachement mieux et qui est pas si difficile que ça. Il y a un moment, on peut se dire dans la dispute, écoute, on se bat l'un contre l'autre, là. Qu'est-ce que ce serait si on essaie de résoudre ça ensemble ? Alors, okay, je vais t'écouter, tu vas m'écouter à tour de rôle, et on discute, et on met les choses à plat, et on déballe, et voilà, encore communication. Et une fois que c'est fait, après, on a l'équipe, et après, on va dire, ok, la meilleure solution, je pense, c'est si, c'est ça, et on avance ensemble, en fait. Donc, c'est ça aussi, créer l'équipe. Et là, ça va vraiment vous donner cette sensation de proximité, d'attention. Et c'est vraiment important. Je regarde juste mes notes. Ouais, c'est aussi ce sentiment d'avoir l'autre qui est proche, d'avoir cette intimité, cette complicité avec l'autre, d'avoir l'autre qui est proche de nous. Et si quand on manque ça, quand on se sent un peu isolé, quand on se sent un peu seul dans cette relation, que l'autre n'est pas vraiment là, voilà, on va peut-être mettre encore une fois un ultimatum, on va peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va peut-être dire critiquer, dire si tu fais jamais ça, tu passes pas de temps avec moi, on fait pas les soirées que je veux, etc. Pour se sentir, pour avoir cette attention, pour avoir cette proximité qu'on a besoin. Donc quand on se bat pour le couple, c'est soit encore une fois pour le pouvoir ou le contrôle, la proximité et l'attention, donc ça c'était numéro 1 et numéro 2, et numéro 3 c'est l'appréciation et la valorisation. Donc ici, il y a deux choses, il y a la vraie valorisation que notre partenaire nous donne, mais bien sûr il y a celle qu'on perçoit. Et souvent celle qui est importante, c'est celle qu'on perçoit. C'est-à-dire que si on n'est pas perçu comme quelqu'un qui a de la valeur, que notre opinion n'est pas respectée, que quand on demande un changement, le changement il n'arrive pas, etc., on n'a pas l'impression d'avoir de la valeur et d'être apprécié par l'autre, et du coup, encore une fois, on va manipuler, on va s'engueuler, on va se tromper, on va faire des choses comme ça qui sont pas bonnes pour le couple du tout, parce qu'on a ce manque d'appréciation, on a ce manque de valeur aussi. Donc ça vient aussi l'appréciation quand on se sent inférieur, quand on se sent moins bien que l'autre, quand on sent que l'autre est mieux que nous, quand on se sent peu apprécié. On a tendance du coup rapidement aussi dans ces cas-là à être sur la défense ou sur l'attaque, c'est-à-dire que l'autre, il va venir, il va nous proposer une solution, il va nous proposer quelque chose, ou je sais pas, il va nous inviter, et nous, notre défense, c'est parce que comme on se sent, entre guillemets, moins bien qu'eux, on va avoir peur qu'ils prennent avantage, qu'ils nous abusent, entre guillemets, d'une certaine manière, émotionnellement ou autre, financièrement peut-être, j'en sais rien, et du coup, on va être très très défensif, on va, ok, je sais pas, et puis on va être, au contraire, on va être vraiment sur l'attaque, et là, on va chercher à faire mal, et à mordre, enfin, pas mordre hein, littéralement, mais quoique pour certaines personnes peut-être, mais aussi juste à attaquer, quoi, juste à rentrer dans le lard un peu, et voilà, faire mal à notre partenaire. Et en fait, comme d'hab, hein, c'est toujours, on se dispute pour des broutilles, mais on manque de valorisation et d'appréciation dans ce cas-là. Et ce qui peut se passer aussi dans ce cas-là, dans cette dynamique-là, quand c'est l'appréciation et la valorisation qui sont déséquilibrées, c'est qu'on va chercher à surcompenser là où on a du contrôle et du pouvoir, par exemple. Et je sais pas, par exemple, admettons que c'est vous qui gagnez plus d'argent. Peut-être que vous allez critiquer votre partenaire parce que vous ne vous sentez pas apprécié, pas valorisé.
vous allez être la merde, c'est quand même moi qui ramène le fric au foyer, quoi. C'est quand même grâce à moi qu'on paye les factures, etc. Et vous allez peut-être mettre une pression sur votre partenaire en justifiant mentalement que c'est ok parce que vous gagnez plus et que voilà, et que vous aussi vous avez de la valeur, etc. Et donc on se retrouve dans des situations à surcompenser, à faire mal à l'autre et à attaquer. Voilà. Donc c'est un peu ces trois choses-là. Donc pour résumer, le pouvoir, le contrôle, premier, proximité, attention, deuxième, appréciation, valorisation, troisième. Donc j'aimerais un peu vous donner en conclusion en fait de ce podcast quoi en faire en fait de ça, parce que c'est bien beau maintenant que je vous l'ai expliqué, mais comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait, c'est toujours un peu la question quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est important parce que sinon c'est pas très utile. Donc en fait ici l'idée elle est assez simple, c'est quel que soit le manque ou le déséquilibre, quand il y en a un qui est à l'ascendant dans le couple ou que l'autre se sent négligé, il va y avoir une réaction et cette réaction elle est souvent négative, comme tension, dispute, problème, tromperie, manipulation, méchanceté, dire des choses méchantes, etc. Donc voilà, donc ça c'est une démarche de l'autre pour rééquilibrer le pouvoir ou le déséquilibre, tout simplement. Et quelle que soit la source du déséquilibre, pouvoir, contrôle, proximité, attention, appréciation, valorisation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand il y a ce déséquilibre, et dans la majorité des couples, c'est ça, on communique mal, on ne sait pas reconnaître cette dynamique, on ne sait pas reconnaître ce déséquilibre, et du coup, c'est pour ça qu'on se prend la tête, qu'on se chamaille, qu'on se dispute, et pire. Mais c'est parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas de cadre, on n'a pas de mots, on n'a pas de concept pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est je vous donne un concept d'Esther Perel qui va vous aider à vous rendre compte, à vous dire, ok, on se dispute, ok, c'est quoi ? Pouvoir ou contrôle, proximité ou attention, appréciation ou valorisation. Et même si vous lisez l'article sur le sujet ou vous écoutez ce podcast qui en parle aussi, si vous lisez ça à deux, ce qui est très important de le faire à deux souvent, parce que c'est plus compliqué tout seul, vous allez pouvoir vous demander, ok, chérie, stop, qu'est-ce qu'on fait là ? Appréciation, valorisation, proximité, attention, pouvoir, contrôle. Où on est ? Vous pouvez échanger, voir, essayer de vous mettre d'accord là-dessus. Donc, en gros, quand il y a un concept comme ça, j'en ai présenté plusieurs sur le blog, c'est pas le premier, mais l'idée c'est de de faire un pas en arrière, de reculer, de faire une pause et de se dire qu'est-ce qui se passe en dessous de la surface. Comme c'était une voiture, la voiture elle fume, on voit qu'elle fume, et qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le capot. Voilà, là on ouvre le capot et on regarde dans le moteur et on démonte un peu les pièces et voilà, et si on sait faire, on regarde et maintenant comme grâce à ce modèle-là, vous commencez à être un peu des mécanos de la voiture, du couple, et du coup vous pouvez commencer à enlever les pièces, vous commencez à regarder, ça fume à gauche, c'est le radiateur, le machin, l'essence, l'huile, tout ça. Et c'est vraiment pour ça que c'est utile aujourd'hui. Donc quand il y a une tension qui vient, c'est ok. Prendre le temps de regarder ce qui se passe en profondeur et se dire ok, c'est contrôle et pouvoir, il y a un déséquilibre. Je sens que j'ai perdu le contrôle sur la relation. Les 3 dernières décisions importantes qu'on a prises pour notre vie, c'était pour toi qu'on a pris ces décisions-là. Et moi, j'ai besoin qu'on prenne en compte dans ces décisions de vie. Ça peut être quelque chose comme ça qui ressort. Et ça n'a rien à voir avec l'engueulade à la noix que vous avez eue il y a 1 heure. On a pris des décisions de couple, elles allaient dans ton sens, c'était ok, j'étais ok avec ça, mais aujourd'hui j'ai un manque, j'ai l'impression de perdre le contrôle sur la relation, je m'y retrouve plus, je suis perdu, ça va pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles autres décisions on prend pour réaligner, pour réajuster, pour rééquilibrer ? Est-ce qu'on change quelque chose ? Est-ce qu'on fait quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'on annule quelque chose qu'on a fait ? Voilà, comment on rééquilibre ? Parce que si vous rééquilibrez pas, ça va continuer, escalader et devenir de pire en pire. Et c'est là qu'on arrive à des choses des engueulades, des choses qu'on dit qu'on regrette, des choses qu'on fait qu'on regrette. Hein. C'est pour ça. Et ce qui est super aussi quand vous avez un modèle comme ça que vous pouvez réutiliser en couple, c'est qu'au fil du temps, on va être capable, vous allez être capable, nous sommes capables, parce que moi aussi c'est quelque chose que j'apprends aussi, de voir les déséquilibres en même temps qui se forment, ou éventuellement de créer des déséquilibres moindres. Donc quand vous prenez une décision de couple, vous avez la conscience dans votre tête, c'est là que ok, on va pas créer un déséquilibre, c'est important de faire quelque chose, de vraiment écouter l'autre, de vraiment comprendre l'autre. Du coup, même si vous allez créer un déséquilibre, peut-être qu'au début vous allez créer un déséquilibre qui est moindre, qui sera plus facile à gérer plus tard. Ok, super, vous avancez. Et au fil du temps, probablement, vous allez même plus créer de déséquilibre. Vous êtes là, vous allez créer des solutions qui sont win-win, qui créent de la paix pour vous et votre partenaire. Et là, c'est super quand vous êtes là, quand vous arrivez à prendre ces décisions de vie importantes vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'endroit où vous voulez vivre, vis-à-vis des carrières, vis-à-vis de la finance, vis-à-vis des gros projets du couple, des grosses choses, et que
vous vous êtes écouté, que vous êtes en équilibre au niveau du pouvoir, au niveau du contrôle, au niveau de l'appréciation, de la valorisation, de la proximité, de l'attention, enfin que tout est là, et que vous êtes rempli des deux côtés, et que tout va bien, tout le monde a été écouté, eh ben cette décision de vie, elle va se passer quand même vachement mieux, hein. On va pas se prendre la tête longtemps dessus, parce que voilà, c'était là, et ça peut changer plus tard, les choses peuvent évoluer, mais là, sur le coup, on a pris la bonne décision, on a pris ce qu'il fallait, c'était vraiment important pour le couple, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel, et c'est un peu magique, hein. Quand on en est là et qu'on arrive à anticiper ces déséquilibres et qu'on arrive à les éviter, ou qu'on les crée, qui sont tellement faibles, qui sont faciles à régler, je peux vous dire que ça change la relation, et c'est pour ça que je voulais partager cet outil avec vous. Voilà, donc on arrive à la fin du podcast. Je voulais, pour conclure, vous rappeler que sur les applications de podcast que vous utilisez, il y a souvent, régulièrement, la possibilité de mettre un commentaire ou une note, et c'est des choses qui sont vraiment utiles pour faire connaître le podcast, parce que les autres utilisateurs vont le voir. Et autre chose qui est très important, c'est le nombre de vues, le nombre d'écoutes, et du coup le partager sur les réseaux sociaux, le partager à vos amis. Si vous voyez un couple qui se prend la tête pour rien, un outil comme ça peut vraiment déjà les faire sortir de leur dynamique et casser leur dynamique, et au fil du temps leur permettre de vraiment utiliser quelque chose qui va les aider à créer une meilleure communication, plus d'harmonie, parce que c'est plus de bien-être aussi, c'est plus d'amour, c'est plus d'intimité, c'est beaucoup de choses. Si vous faites ça pendant un an bien, que vous vous y mettez à fond et que vous arrivez à maîtriser un outil comme ça, votre couple il a rien à voir. Ça veut pas dire que vous vous séparerez jamais, ça veut pas dire que tout ira bien tout le temps, mais votre couple n'aura rien à voir, et il y aura des choses qui seront vachement mieux dans votre couple. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de le partager. Si ça vous parle, si vous les essayez, que ça vous va, partagez-le. Et puis moi ça me fera plaisir, parce que écoute, je suis là je suis là aussi pour aider les gens. C'est ma motivation pour ce podcast et ce blog. Et voilà, le plus de gens, quand je vois que les chiffres augmentent, qu'il y a de plus en plus de gens sur le blog et le podcast, ça me fait vraiment plaisir, et ça me motive pour continuer après. Plus ou moins en décousu, 2 ans et demi que le blog est là, plus de 100 contenus de créés. J'ai pas gagné 1 euro, hein, grâce à ce blog et ce podcast. Donc c'est vraiment, je suis vraiment là pour vous aider, et ça m'aide vraiment de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Un petit commentaire à droite à gauche, ça fait beaucoup de bien. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous avez les liens sur l'article. Instagram, c'est Nicolas Roche, tout collé. C'est mon compte un peu plus perso, hein, c'est un peu ma vie à moi, c'est un peu pour connaître qui vous parle, c'est vraiment pas pour parler de couple si tant que ça. Et voilà, si je suis amoureux, que j'ai quelqu'un dans ma vie, peut-être que vous apprendrez aussi quelques petites choses quand c'est assez avancé pour être public. Et il y a Graines de Cœur sur Twitter et Graines de Cœur sur Facebook, qui sont vraiment plus la publication d'articles, la publication de contenu, la publication de poèmes, des fois des choses comme ça. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est que sur le blog grainesdecoeur.fr, donc graines-du-6 coeur.fr, vous pouvez laisser votre prénom et votre adresse email, et dessus vous allez récupérer un bonus ou un e-book. Et en fait, cet e-book, c'est 5 outils de communication. Étrangement, on parle de communication dedans, pour vraiment vous aider à faire passer la communication de votre couple à un autre niveau, mais rapidement. C'est vraiment des bons outils. Moi, c'est des outils qui ont changé les relations amoureuses pour moi, qui ont amélioré les relations amoureuses pour moi de manière vraiment phénoménale et importante. Et du coup, c'est pour ça que je voulais le partager avec tout le monde, et gratuitement. Il n'y a pas besoin de mettre de carte bleue, il n'y a rien. Vous avez juste ça. Et c'est pratique, en fait. C'est des choses qui ne vont pas vous demander tant d'efforts que ça à commencer. Alors, ça peut demander un peu d'efforts à maîtriser, hein, comme tout, mais à commencer tout de suite à le lire à deux avec votre chérie et y aller et foncer et le mettre en place, ça ne demande pas grand-chose. C'est pour ça que je les ai choisis, c'est pour ça qu'ils sont là. Et plus tard, il y aura des formations, plus tard, il y aura des choses qui seront un peu plus avancées, qui demanderont un peu plus d'efforts, et ce sera un peu plus construit. Mais pour le moment, on part là-dessus sur des choses simples qui vont vraiment faire une différence dans votre couple, presque aujourd'hui en fait. Surtout si vous lisez vite et que vous lisez ça à deux, le soir même, hein, si vous lisez ça dans l'après-midi, le soir même, vous pouvez changer votre conversation et vos habitudes de couple, et ça vous fera beaucoup de bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais te remercier du fond du cœur pour vraiment l'écoute, et pour continuer à partager le blog et le podcast. On est à plusieurs centaines d'écoutes par mois sur le podcast, ce qui est beaucoup pour moi, et on est plusieurs centaines de visiteurs par jour sur le blog. On est entre 4 et 600 visiteurs par jour sur le blog, donc ça grossit énormément. Vous êtes plus de 1500 à avoir téléchargé le bonus, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas à venir me parler, à me poser des questions. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider aussi. C'est avec un grand plaisir que je fais tout ça. Et c'est pour que vous soyez plus heureux dans vos couples, comme moi j'ai été plus heureux dans mes couples à moi. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!